Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Le Murmure des herbes sauvages. C'est un manga de l'autrice Iku Kamijima et c'est sorti aux éditions Naban. C'est en gros un recueil d'histoires courtes d'une autrice que je ne connaissais pas. C'est la première œuvre qui est publiée d'elle en français, donc je crois qu'elle est aussi illustratrice, si je dis pas de bêtises, qu'elle a pris son temps pour faire ce recueil d'histoires. On va voir Nonoko, ce personnage-là, au fil des histoires. Nonoko qui a un petit carnet qui appartenait à son grand-père. Et on comprend rapidement que son grand-père était passionné par les herbes sauvages. Et en fait, elle se sert du carnet de son grand-père pour un peu apprendre, à continuer à s'intéresser, à aimer les plantes, les herbes qui l'entourent. C'est un manga tout doux, le genre de manga qui fait du bien, qui permet de prendre une pause dans la vie, le quotidien, pour vraiment pleinement apprécier le temps présent, les petites merveilles du monde. Vous pouvez voir que là, le dessin, il est tout en finesse, tout en élégance, en précision aussi, que ce soit dans les postures des personnages, la gestuelle, et bien sûr dans la manière dont l'autrice dessine les plantes. Et on va voir qu'en plus, il y a une mini touche de fantastique avec ce fameux carnet qui semble habité par l'âme du grand-père de Nonoko. Ça met une petite touche encore plus bienveillante et une relation grand-père petite fille qui est un petit peu d'humour, un petit peu en même temps de poésie. C'est plutôt si tu peux bien senti. Et voilà, au fil des histoires, on va voir Nonoko s'intéresser aux plantes, revoir un maître d'école qui est surpris du quotidien qu'elle mène actuellement, parce que Nonoko est fan des vieux objets, des objets réutilisés qui ont déjà eu une histoire, elle récupère tout, elle retape, elle les revend. Et en parallèle, dès qu'elle a du temps, elle va aller observer les plantes sauvages qui vivent dans son jardin et autour de chez elle. Et on va voir aussi plusieurs fois cette amie, hop, la meilleure amie de Nonoko, qui est assez différente d'elle, mais aussi vraiment dans la bienveillance, dans la compréhension, dans l'écoute. Et ça fait vraiment des belles relations à chaque fois. Le manga n'oublie pas d'être des fois drôle, un petit peu piquant, mais en même temps, il est tout le temps vraiment dans une sorte de douceur, de poésie, de calme, qui fait vraiment du bien. Et c'est vraiment tout mignon. Il y a un chapitre aussi, on va être un peu dans le passé, on va revoir le grand-père et on comprendre un peu mieux le personnage principal. Et on s'attache vraiment beaucoup à Nonoko, qui est un personnage intéressant. C'est vraiment tout doux et poétique, mais c'est pas mièvre ou mielleux. Et il y a vraiment une finesse dans l'écriture des personnages, c'est vraiment réussi. Enfin, voilà. J'en aurais vraiment bien pris un peu plus, quelques tomes en plus, 2, 3 tomes comme ça. Le manga se suffit en lui-même, hein. C'est pas parce que je dis qu'il aurait pu avoir quelques tomes en plus que là c'est décevant, il y a un goût de trop peu. J'ai tellement aimé ces petites histoires que j'aurais pu apprécier encore, pouvoir en lire 1 ou 2 tomes en plus. Enfin, voilà, j'espère qu'on aura encore d'autres œuvres de cette autrice. C'est vraiment en plus un manga qui permet d'apprécier l'instant présent, d'avoir la curiosité des plantes qui vivent autour de nous. C'est vraiment en plus bien documenté, il y a des noms très précis, des explications assez précises sur les plantes qui sont décrites, avec vraiment des dessins presque botaniques, vous voyez, vous retrouvez là, voilà, et des observations du personnage principal qui sont assez rigolos. Enfin voilà, c'est vraiment une très bonne petite lecture, qui est pas un immanquable ou l'autre, mais qui fait passer vraiment un très agréable moment et qui, je trouve, un peu précieux quand même, parce que c'est un manga qui va mettre en avant l'importance de laisser les plantes sauvages pousser, s'exprimer chez soi et pas de vouloir tout maîtriser et pas de vouloir juste acheter des fleurs produites de manière industrielle vendues chez les fleuristes. Et il y a vraiment un message qui est vraiment, à mes yeux, qui est important derrière ça. Donc non seulement c'est une lecture qui fait du bien, et en plus c'est une lecture, je trouve, qui a un arrière-propos vraiment intéressant sur déjà aussi la réutilisation des vieux objets, les plantes sauvages, etc. Je pense que ça pourrait plaire vraiment à beaucoup de monde qui aime que ce soit la botanique, les plantes, ou les histoires douces et sincères comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, au revoir et à bientôt, merci.